Salut à tous, dans cet épisode du Wiki Alien, on va parler plus précisément de la créature en elle-même et de son comportement. C'est parti. La perfection structurée de l'alien n'a d'égal que sa cruauté, et sa faculté à muer et à remplacer ses cellules par de la silicone polarisée lui procure une résistance accrue dans un environnement défavorable. Mais les théories sur les caractéristiques aussi bien physiques que mentales de l'alien ne s'arrêtent pas là. C'est un hermaphrodite. Ridley Scott considère que la créature est asexuée, mais cela contredit H, qui emploie le pronom « il ». La séquence de la pyramide de Dan O'Bannon, qui fait référence à deux sexes distincts, est la reine alien. Le but de la créature est de savoir comment elle va pouvoir se reproduire par elle-même, explique Scott. Je suppose donc que l'alien est hermaphrodite. C'est un hybride. L'une des particularités de l'alien est de pouvoir s'adapter en reproduisant certaines caractéristiques de son hôte. Ainsi, l'alien que l'on découvre a une forme humanoïde. Dans Alien 3, il jaillit d'un chien et se déplace à quatre pattes. Sur le Nostromo, l'alien partage certaines caractéristiques du Space Jockey de Kane, rappelle Scott. Est-il donc possible de savoir à quoi il ressemble vraiment? Et c'est là que ma théorie sur Prometheus rentre en jeu. Je l'explique dans ma troisième théorie sur le diacre de ma vidéo 3 théories sur Prometheus. Dans l'univers de Alien, le xénomorphe prend certains traits et gènes de son hôte, comme dans Alien 3 où un facehugger émerge dans un chien qui prend lui ses gènes en se déplaçant à quatre pattes. En n'ayant pas ses ventouses sur le dos, par exemple, eh bien, tel que nous le connaissons, il a les traits de l'homme. Ce qui veut dire que peut-être que le diacre s'agit de la vraie forme d'un xénomorphe, puisqu'il émerge d'un ingénieur et qui, nous le rappelons, est à l'origine de toute vie qu'il a créée. Dans l'univers de Alien, on est d'accord, hein. Mais depuis la sortie de Alien Covenant, comme je l'ai dit, ça ne tient peut-être plus debout. Bref, à méditer. C'est un solitaire. D'après la théorie de Dan O'Bannon, le fait que l'alien, une fois adulte, se mette à parcourir le Nostromo n'est pas typique de son espèce. Il n'a jamais été soumis à sa propre culture, fait-il remarquer. Il n'a jamais été soumis à quoi que ce soit d'autre que ces quelques heures passées à l'intérieur du vaisseau. Au sens propre du terme, il n'a jamais reçu la moindre éducation. Non seulement l'alien sauvage, mais il est également ignare. C'est exactement la même chose pour Alien Covenant. Tous les gens qui critiquaient le fait que l'alien était complètement con de passer sur le réacteur ou de faire n'importe quoi, c'est exactement la même chose. En plus qu'il soit le premier chronologiquement de son espèce, il n'a jamais vu aucun autre congénère de sa vie. Il ne sait même pas ce qu'il est. Tout ce qu'il peut faire, c'est suivre son instinct. Je vous renvoie vers ma vidéo de ma critique sur Alien Covenant. Dans Alien 2, les créatures font preuve d'une certaine intelligence. Par exemple, en ayant l'idée d'accéder au laboratoire barricadé par le faux plafond. Même dans Alien 1, la créature manifeste une indéniable opiniâtreté. Sinon, pour quelle raison serait-elle montée à bord du Narcissus? Les alarmes retentissaient, et elle en a déduit que le Nostromo n'allait pas tarder à exploser. Il est mourant. Tel un papillon, il a une espérance de vie limitée qui lui permet simplement de se reproduire, avance Scott, soutenant que les aliens vivent 4 jours tout au plus. C'est la raison pour laquelle il n'a pas attaqué Ripley sur le Narcissus. Il a trouvé un recoin protégé dans les entrailles de la navette, et il envisage d'y rester pour y mourir en paix. Et voilà pour le premier épisode de cette créature. J'ai fait cette vidéo déjà parce que j'avais envie de la faire, mais aussi parce que lorsqu'on cherche une vidéo sur YouTube sur le sujet de la créature, pour parler de comment elle vit, ses habitudes, etc., c'est impossible de trouver une vidéo concrète. Toutes les vidéos que j'ai vues ne sont pas complètes, ne parlent juste que de petites anecdotes, ou juste de détails que nous ne recherchions pas forcément. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais au final leurs vidéos sont presque vides et trop longues pour ce qu'ils en disent. Et ce ne sont pas des chaînes destinées à ne parler que de aliens. C'est à la base pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour faire du concret et parler exactement de ce que les gens recherchent sur ce sujet. Cette chaîne a été faite dans le but de devenir une sorte de bibliothèque de l'univers alien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette première vidéo centrée sur la créature vous a satisfaite. Sur ce, rendez-vous pour la suite.